Yo les potes, c'est G-Dog et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo hashtag 2 comment mettre la base de données et aussi Essential Mode. Et du coup avant de commencer, je préfère vous dire que si vous n'y arrivez pas, vous avez juste à rejoindre mon serveur, aller dans le aide qui n'est pas encore là mais que je vais rajouter juste après l'épisode, et vous pourrez cliquer dessus et pouvoir dire qu'est-ce qu'il y a. Je pourrais peut-être vous aider à votre problème. Et sinon, si vous voulez avoir le lien, vous avez juste à aller dans accessoires, à cliquer sur cette création, et ici il y aura une catégorie qui va spawn avec tout cela. Donc ça c'est le dernier épisode, mais là ici vous aurez tous les liens de cet épisode-ci juste après la vidéo, donc quand vous allez la suivre. Donc voilà les gars, et du coup le login crème, ça pour l'instant je voulais le faire en avant, mais du coup je le fais juste après, donc l'épisode d'après. Mais voilà, donc du coup ici on va aller dans notre base. Et dans notre base, on va déjà commencer par aller dans ressources. Et ici, on va créer un dossier essentiel. Donc moi, du coup, je vais le faire devant vous. Essentiel, comme ça. Pour pas avoir fait le dossier essentiel, on va glisser Essential Mode et MySQL Async dedans. Et après, on va prendre ce nom-là. Bon, je vais pas faire le flemmard et je vais directement aller au serveur.cfg qui est juste ici. Et après, ici dans ce serveur.cfg, j'ai copié, mais du coup on va tout reprendre comme ça. Et ici parce que ici en fait j'avais déjà fait un épisode mais je l'avais raté, du coup je vais faire ça. Pour l'instant ne mettez pas à ça, c'est mieux parce que du coup j'ai plus les lignes. Mais ici vous allez mettre exec ressources.cfg. Mais si vous avez envie de renommer le dossier YouTube.cfg, c'est comme vous voulez, c'est juste pour stocker toutes les ressources dans ce dossier qui va permettre d'avoir le moins de désordre dans les fiches, dans le dossier où ça démarre tout simplement. Donc du coup moi je vais mettre ressources.cfg parce que j'ai l'habitude de mettre ça. Et du coup on va aller là, ça déjà, du coup il n'existe plus. Donc save. Et du coup je vais le faire juste devant vous. Oui. Bon. C'est pas grave, j'ai pas le temps pour ça. Et du coup, je vais faire bloc. Enfin, vous allez faire bloc-notes. Et ici, on va copier ça. Et du coup, ici, voilà. Voilà, donc moi, du coup, j'ai juste gardé ça. Après, ici, vous mettez qu'est-ce que vous voulez parce que quand il y a un hashtag devant, c'est-à-dire qu'il ne sera pas pris en charge parce que c'est un texte. C'est pour ça que d'ailleurs, ici, dans mon serveur.cfg, pour vous dire quel créateur, j'ai mis des hashtags ici. Donc voilà. Et du coup, ah voilà, c'est bon. Et du coup, on va pas s'occuper de ça. Ok, non, c'est celui-là. Et du coup, après ici, on va faire CTRL S ou fichier enregistrer sous. Donc moi, du coup, je vais faire fichier enregistrer sous. Et ici, on va cliquer, enfin on va aller dans encodage, on va mettre ainsi. Après ici on va mettre tous les fichiers et ici on va mettre le nom que vous avez mis. Donc moi pour ma part j'ai mis ressources.cfg. Et du coup après quand on va aller dans ressources.cfg, ici on aura toutes les ressources, donc c'est pour ça que je peux fermer ceci. Et du coup en fait c'est dedans où on va tout simplement exécuter tous les plugins qu'on va mettre, enfin des scripts. Et du coup ici ressources essentielles pour faille, voilà. Et ici on va mettre deux espaces en sur, et c'est ce que je me doutais. Voilà. Et du coup ici non. Ici on va aller dans ressources essentielles et ici on va mettre Essential Mode avant MySQL. Voilà. Et non. Et ici, hop. Et ici, en sur, voilà, MySQL Async. Voilà. Et du coup, après avoir fait ça,
c'est qu'on a terminé déjà, on n'a plus besoin de ressources.cfg. Mais par contre, on a encore besoin du serveur.cfg pour mettre les lignes. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un deuxième note qui sera dans la description, mais qui sera aussi sur mon serveur Discord. Et du coup, là, ces lignes-là, on va pas y toucher. Mais en fait, c'est surtout à cette ligne-là qu'on va toucher. Donc déjà, dans le remplacement, on va mettre le nom de la database. Donc c'est pour ça qu'on aura besoin de XAMPP. Et dans XAMPP, vous allez lancer Apache et MySQL. Donc moi, ils étaient déjà démarrés pour le tuto que j'ai fait il y a à peine 10 minutes. Mais voilà. Et du coup, après, on va aller dans Admin. Après, on va démarrer ça. Donc juste avant, je préfère vous dire que Apache, c'est juste pour charger cette fenêtre. Donc si j'enlève, la page ne va plus pouvoir se charger, qui va la mettre en erreur. Voilà. Et ici, dès que je réactive, j'aurai même pas besoin d'actualiser vraiment. Et du coup, ici, on va faire une nouvelle base. Et ici, on va mettre le nom du dossier que vous avez fait, qui est juste là. Et après avoir fait ça, on va juste faire ça et créer. Donc moi, c'est normal, j'avais déjà fait un tuto. Du coup, elle est là, ma base, que vous avez à faire. Et du coup, ça veut dire que si on va aller dans serveur.cfg, et ici dans database, au lieu de remplacement, on va mettre base plutôt éclatée. Enfin, on va mettre votre base. Après, ici, serveur localhost, parce que moi, du coup, je fais ce tuto en localhost. Après, ici, route, vous avez juste à laisser. Mais si vous êtes sur un serveur, c'est juste le titre. Enfin, c'est juste le titre pour vous connecter à votre PHP MyAdmin. Et après, password, on n'a pas besoin si vous le faites aussi en localhost. Et après, du coup, c'est CTRL S ou File. Et ici, Save. Et voilà. Donc là, on a terminé ce qu'on a à faire dans cet épisode. Donc c'est pour ça que ça fera un épisode plus court. Ou peut-être rajouter le loading screen. Mais ça, je pense que ce sera le prochain épisode. Donc du coup, là, moi je vais faire ça parce que je suis en vidéo. Ici, j'ai plus besoin de ça. Oups. Ici, je peux fermer à la main parce qu'il faut que je lance le serveur. Donc je vais le démarrer et je vais fermer cette page. Voilà. Tac. Voilà. Déjà, cette page aussi, je peux la fermer. Sinon, ça se démarre quand même ici. Et après, ici, tout ça, hop. Bon. Après ça, ça se met en fond de tâche. Mais aussi XAMPP, du coup, ça veut dire que vous devez le garder dans votre... Enfin, à chaque fois que vous voulez démarrer votre serveur en localhost, et vous aurez juste à lancer XAMPP avant. C'est pour ça que ça ferait des erreurs. Et moi, je vais cliquer en créative. Et du coup, là, moi, ça a terminé de se lancer. Et si ça a bien marché, ici, c'est marqué MySQL Success. Enfin, voilà, un truc comme ça. Donc, moi, c'est dire que c'est bon. Ma base de données a été faite. Et après, ici, on a juste à cliquer ici et faire F8 et aussi Connect Localhost. Moi, du coup, je vais faire Connect Localhost. Et ici, c'est une autre version. D'accord. Du coup, après, ici, on aura juste à attendre. Voilà. Et du coup, là, ici, vu que ça m'a fait redémarrer, je devrais faire... Voilà. Donc les gars, et du coup voilà, c'est bon, on est sur le serveur. Et ici on a mis le essentiel mode. Mais du coup pour l'instant il n'y a pas trop de choses qui a changé. Parce que on a juste rajouté le essentiel et le fameux plugin d'avoir la database. Donc c'est dans la database que en fait ça va charger tous les personnages. Ça veut dire que si vous avez déjà joué sur un serveur GTA RP, vous avez dû remarquer qu'une fois que vous y étiez, vous avez fait un personnage et quand vous revenez, le personnage était encore là, vous étiez encore à votre dernière position. En fait, c'est avec cette fameuse base de données que tout va s'enregistrer. Et en fait, sur la base de données, ça veut dire que vous aurez un personnage de PNJ ou alors ça veut dire qu'à chaque fois, vous devrez refaire votre personnage
Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'on aura c'est pour ça qu'aujourd'hui on a mis la database. C'est pour pouvoir suivre les autres plugins. Donc voilà les gars. Et du coup, bah on va se retrouver pour cette fin de vidéo. À plus les gars.